régime et calories. On prétend qu'un bon régime est un régime qui ne doit pas descendre en dessous de 1200 ou 1400 kilocalories par jour. C'est complètement faux et je vais vous le démontrer. La première phase de mon régime d'épargne protéinée se situe justement en dessous de 1200 calories. Elle peut être comprise entre 800 à 1000 calories selon les cas. Est-ce de l'inconscience ou y a-t-il une raison à cela? Mais avant de répondre, j'ai une question. Pensez-vous que les centaines de milliers de personnes qui ont suivi ce protocole ont passé toute la durée de leur perte du poids au lit, sans bouger, sans faire aucun effort afin de s'adapter au manque de calories? Évidemment que non. Ces personnes ont gardé pratiquement les mêmes activités que d'habitude. Or, les mêmes activités impliquent forcément les mêmes dépenses énergétiques. Par exemple, dans une salle de sport, quand vous courez sur un tapis roulant. Au bout d'une demi-heure, la machine affiche le nombre de calories que vous avez dépensées. Est-ce qu'elle sait ce que vous avez mangé? Et à combien de calories est votre régime? Bien sûr que non. Si vos besoins énergétiques quotidiens ordinaires sont de 2000 kilocalories, pendant le régime d'épargne protéinée, ils resteront sensiblement les mêmes. Sauf que seulement 800 ou 1000 kilocalories vous seront apportées par votre alimentation. D'où proviennent alors les calories manquantes nécessaires à une activité normale? De la perte de poids, évidemment, c'est-à-dire de la combustion des graisses d'une part et de la néoglucogenèse d'autre part. Et n'oubliez pas qu'un kilo de graisse équivaut à 9000 kilocalories. Sachez que lorsqu'il y a une réduction importante des glucides, c'est-à-dire des sucres rapides et lents, notre corps a la faculté ou la capacité de transformer les acides aminés des protéines de notre corps, notamment de nos muscles, en glucose. On appelle ce processus naturel la néoglucogenèse. Il permet de maintenir notre glycémie constante même en l'absence de sucre. Mais du coup, que se passe-t-il avec les régimes qui se situent entre 1200 et 1400 kilocalories avec un apport de glucides soi-disant équilibré? Il se passe que ce sont justement ces régimes qui mettent davantage à mal notre corps et qui favorisent la reprise de poids. Je m'explique. 1200 ou 1400 kilocalories par jour, c'est suffisant pour empêcher notre corps d'aller puiser efficacement dans ses réserves et c'est la raison pour laquelle on maigrit très peu. Mais d'un autre côté, 1200 ou 1400 kilocalories, c'est insuffisant pour vivre normalement puisqu'il en faut 2000 par jour. Le problème est que l'intelligence du corps est justement sa faculté d'adaptation. Plus on a d'argent, plus on dépense et inversement. Donc, face à une privation qui dure et qui persiste, le corps va baisser ses besoins et ses dépenses énergétiques pour s'adapter à la pénurie. Si bien que lorsque vous reviendrez vers une alimentation normale, c'est-à-dire normocalorique, votre corps risquera d'être dépassé car il n'aura plus l'habitude. Il s'est habitué à la privation chronique qui lui a été imposée. Paradoxalement, et contrairement à ce que l'on croit, cette éventualité risque moins d'arriver avec un régime d'épargne protéinée. Pourquoi? Tout simplement parce que la réduction considérable des glucides oblige le corps d'aller brûler efficacement ses réserves. Et n'oubliez pas qu'un kilo de graisse équivaut à 9000 kilocalories. De ce fait, le corps n'aura pas à se priver puisqu'il aura toute l'énergie qu'il lui faut.